On est réunis pour célébrer la Journée internationale de la francophonie qui fait suite à la quinzaine, dans une ambiance de partage, d'action, de solidarité, de dialogue et de concertation. Et en étant solidaires spécialement des jeunes, cette année, le bon choix est définitivement fait. Les jeunes, rappelons-le à tous ceux qui ont tendance à l'oublier, c'est l'avenir d'un pays. Les jeunes, c'est l'espoir de l'humanité. Au nom de tous les jeunes d'Haïti, je souhaite rendre hommage à tous les acteurs impliqués dans la préparation et la mise en œuvre de cette quinzaine. Mais souffrez ce soir que je rende un hommage bien spécial à une actrice spécialiste de la francophonie en Haïti. Pas de surprise, allusion est faite à une grande dame, détentrice d'une double nationalité franco-espagnole, mais également haïtienne dans son âme, depuis aujourd'hui 4 ans. Chantal Moreno est son nom. Chantal, tout simplement, pour chaque commune ou chaque section communale d'Haïti dont elle a foulé le sol. Pour Chantal, qui s'est battue et continue de se battre pour apporter partout en Haïti les valeurs de partage, de solidarité, d'humanisme et de fraternité dans la diversité offerte par la francophonie. Oui, pour Chantal, le corps bientôt partant, mais l'esprit qui demeurera jamais en Haïti. Comme une chance de s'ouvrir sur le monde, comme une chance de construire des ponts vers tous les continents. Mais la francophonie, c'est aussi vouloir militer et agir pour une vision solidaire de l'avenir, parce que les destins des peuples et des nations sont désormais irrémédiablement liés. La francophonie, c'est une exigence indéfectible quant aux idéaux, aux principes et aux valeurs universelles que nous voulons voir présider à l'organisation et la gestion politique de la planète. La langue que nous avons en partage est donc bien plus qu'un outil de communication. Elle est un engagement défini dans la concertation et traduit en action. Engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Engagement en faveur des droits de l'homme et de la paix. Engagement en faveur de la diversité culturelle et linguistique et du dialogue des cultures et des religions. Engagement en faveur de l'éducation et de la formation pour tous. Engagement en faveur d'un développement durable et équitable. Engagement en faveur de l'égalité et de la dignité des femmes. Engagement en faveur de la jeunesse qui représente les gouvernants et les entrepreneurs, les responsables de demain. Fêtons ainsi, à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, la jeunesse d'Haïti, tous les jeunes talents qui portent en eux le destin du pays. Madame, Monsieur le ministre, permettez-moi de finir par quelques mots en créole et je compte sur votre soutien. Haïti, campez beau côté nous. Depuis organisation nous en des fêtes. L'ité aidé à avancer dans rayonnant langue français à ac position et stratégie lio. Jodi à la francophonie content. Libo côté Haïti pour aider à avancer. Moi, bien content. Pour 4 ans, moi passé en Haïti ensemble avec nous. Merci en pile tout le monde. Le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, a rencontré M. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, pour marquer l'attachement du pays à cette famille géolinguistique et culturelle qui se révèle être un acteur incontournable de la mondialisation. C'était l'occasion pour le chef de l'État de rendre publiquement un hommage bien mérité à M. Abdou Diouf pour l'excellent travail qu'il réalise à la tête de l'organisation au cours de ses 3 mandats. Il va bientôt passer à une nouvelle génération de leaders, le flambeau d'une institution pleine de vitalité et respectée sur la scène internationale pour les valeurs de solidarité, de compréhension mutuelle, de respect de la diversité culturelle qu'elle promeut, ainsi que pour les actions qu'elle entreprend dans les domaines du développement durable et du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Au cours de cet entretien, le chef de l'État a manifesté l'intérêt d'Haïti pour l'organisation en 2016 du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Mesdames, Messieurs, le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, en novembre 2014, offrira l'occasion de poursuivre et d'approfondir la réflexion sur des sujets qui conditionnent l'avenir de l'humanité tout entière et de l'espace francophone en particulier, comme la lutte contre la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Les réflexions sont déjà en cours sur l'élaboration à moyen terme du cadre stratégique de la francophonie et de la stratégie économique qui devront être adoptées en la circonstance.